Avril. Beaucoup partent à la chasse aux œufs. Mais ici, près d'Aix-en-Provence, au pied de la Sainte-Victoire, la chasse est un peu spéciale. Pas d'œufs en chocolat, mais des œufs de dinosaures. Nous sommes partis avec un groupe pour découvrir un site unique. Ici, des œufs vieux de plusieurs millions d'années ont été découverts. Durant la période du Crétacé, il y a 70 millions d'années, cette région n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Des dinosaures vivaient ici, des végétivores, mais aussi des carnivores. Jérôme, géologue et guide conférencier, va nous en dire un peu plus. C'est la richesse paléontologique en fait. On trouve énormément de fossiles de la période des dinosaures et notamment des œufs fossilisés des dinosaures. Donc ce qui le rend exceptionnel, c'est la qualité des fossiles, c'est la quantité des fossiles aussi. C'est une période extrêmement intéressante puisqu'il s'agit de la toute fin de la période des dinosaures. Alors on trouve principalement des œufs de dinosaures, mais on n'a jamais retrouvé les petits à l'intérieur, donc on a quelques idées d'à qui ils appartenaient, mais pas de preuves tout à fait formelles. Et pour ce qui est des types de dinosaures, on en connaît bien deux espèces de bipèdes carnivores, un qui s'appelle Archovelator et l'autre qui s'appelle le Variraptor, qui était beaucoup plus petit. Et on a aussi des espèces d'herbivores, donc le plus connu étant le Rhabdodon, donc peut-être des hadrosaures aussi. On va avoir aussi les sauropodes de titanosaures qui devaient faire au minimum 16 mètres de long. Et d'autres espèces qui sont beaucoup moins connues, mais que l'on soupçonne d'avoir vécu ici. Bref, il nous reste encore des recherches à faire et encore des dinosaures à découvrir, mais on a quelques bonnes idées quand même sur la faune de l'époque. À cette époque, la région était traversée par plusieurs rivières. Elles transportaient des sédiments qui se sont déposés au fil du temps. Ce dépôt a permis de conserver les œufs jusqu'à aujourd'hui. Nous partons chercher des œufs de dinosaures. Quelques centaines de mètres plus loin, la chasse peut commencer. Mais ici, toujours pas de chocolat. Les œufs sont bien réels et leurs formes sont très variées. Ici, on voit bien que le premier est petit et ovale, le deuxième est plus gros et arrondi, et il en va de même aussi pour le troisième. Mais attention, ce site est strictement protégé. Il est interdit de ramasser les fossiles et même de marcher sur certaines zones. Le sol est fragile et les pluies accélèrent l'érosion. Le paysage que nous voyons aujourd'hui s'est formé sur plusieurs millions d'années, comme la montagne Sainte-Victoire. Une montagne en réalité formée en plusieurs étapes. Et oui, il n'y a pas que les animaux qui se fossilisent, il y a aussi les paysages. Ces galets ont été arrachés à un premier relief, à une montagne, ont roulé le long des parois de ce relief, et ils se sont retrouvés piégés au pied de ce relief dans une petite dépression où ils se sont accumulés. Donc on a l'âge de la montagne Sainte-Victoire. Il y a une première montagne Sainte-Victoire qui s'est créée il y a 70 millions d'années, qui a été érodée, on en a les produits de l'érosion, et qui ensuite s'est reformée et a repoussé. Mais pour dater quelque chose qui a disparu, eh bien on va prendre les produits de l'érosion, puisque la montagne elle-même a disparu. Aujourd'hui, ce site nous permet de mieux comprendre la vie des dinosaures en Provence. Une véritable plongée dans le passé vieille de 70 millions d'années que je vous invite à réaliser.